L'épanouissement du peuple congolais et le développement de la RDC sur les plans économique, politique et social préoccupe le plus haut point l'INADES. Qu'est-ce que l'INADES? C'est l'Institut africain pour le développement économique et social. Sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis avec des invités de taille, des acteurs des marques de la société civile qui ont fait, qui continuent de faire des bonnes œuvres pour la République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Norbert Kimvula qui est à ma droite. Il est le directeur national INADES, nous avons déjà défini, Institut africain pour le développement économique et social, et M. Sylvain Toumba, vous le connaissez, il est l'ami de la presse, mais ici il est chargé du projet PARC. PARC c'est quoi? C'est le projet sur la participation citoyenne des organisations de la société civile pour la gestion du bien commun. Mesdames et messieurs, recevez nos salutations distinguées. Avec eux, nous allons parler de ces projets. Messieurs et dames, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Apparemment, vous êtes timide. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va. Ça va très bien. Alors, pour ma première question, est-ce qu'il y a possibilité, vous puissiez nous parler un peu de vous et des projets PARC? On commence par le directeur. Merci beaucoup. Nous, c'est INADES Formation Congo. Et comme M. Abdoul l'a déjà dit, INADES signifie Institut africain pour le développement économique et social. INADES se trouve en réseau au niveau africain où nous sommes constitués de 10 pays africains et le siège se trouve à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et les 10 pays sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Tchad, le Cameroun, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et la RDC, notre pays. Et INADES Formation Congo a comme organisation, nous avons l'Assemblée générale. Et de l'Assemblée générale, nous avons un conseil d'administration composé de 7 membres ou administrateurs. Et en dehors du conseil d'administration, nous avons le bureau exécutif qui est composé de la direction nationale et de 2 antennes, l'antenne de Kikwit, l'antenne du Kasaï à Kananga et le bureau relais à Bumba. INADES travaille dans 4 domaines d'activité. Nous avons les systèmes alimentaires basés sur l'agriculture familiale. Nous avons la microfinance communautaire. Nous avons la gouvernance inclusive. Et le 4e domaine, c'est la résilience au changement climatique. Ce sont là les 4 domaines d'intervention d'INADES Formation. INADES, en fait, s'occupe de la formation et de l'accompagnement des organisations paysannes. Et pour le moment, comme nous avons notre domaine de la gouvernance inclusive, c'est dans ce cadre que se situe ce projet PARC sur financement de l'Union européenne que nous allons vous en parler en long et en large au courant de cette émission. Merci. Merci, vous pouvez garder le micro, ma voix porte. Monsieur Sylvain Touma, vous êtes chargé du programme du projet PARC. Parlons un peu de vous. Je sais que vous êtes habitué avec nos amis de la presse et de ces projets PARC. Ok, merci beaucoup, Monsieur Abdoul. Le directeur a déjà signalé le projet PARC, c'est le projet de la participation des organisations de la société civile à la gestion du bien commun. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne, 11e FED, donc 11e Fonds européen de développement, et INADES a signé ses contrats avec la COFED. C'est un projet qui est exécuté en consortium. Ça, c'est un premier élément à savoir. Il y a 6 organisations qui exécutent ce projet. Il y a INADES Formation Congo qui assure le lead, qui implémente le projet dans la commune de Selembao et dans la province de la Mongala, précisément à Lissala, à Bumba et au secteur de Molo. Vous avez ADESO RDC qui implémente le projet dans la commune de Kinshasa ici et dans la province de Kwango.
vous avez l'IDEPROV qui est basé dans les Kwilu, qui exécute le projet dans les Kwilu, donc à Kikwit, à Bandundouville et ici dans la commune de Maluku. Vous avez la nouvelle société civile congolaise qui est basée ici à Kinshasa, qui implémente les projets dans la commune de Lansele et puis dans le Congo central, Matadi, Bwanda et Boma. Et enfin, non pas enfin, vous avez la voie de 100 voix qui implémente les projets ici dans la commune de Makala et dans le nord Ubangi. Enfin, vous avez les Krong Kasaï central qui exécute le programme dans la province du Kasaï central, à Kananga, dans la commune de Nganza, et puis dans les territoires de Demba, de Kazumba, plus précisément à Matamba. Voilà donc l'organisation qui est mise en place pour exécuter ce projet qui va s'exécuter pendant 3 ans. Nous allons revenir sur les objectifs de ce projet de 2022 à 2025. À 2025. L'objectif de ce projet, si on peut dire un mot, c'est que ce projet vise, c'est comme on a dit, la participation de la société civile à la gestion du bien commun au niveau des ETD, des entités territoriales décentralisées. Oui, mais comment vous définissez la participation du bien commun? Parce que c'est d'une façon normale. Qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain? Ok, je pense que le directeur de l'INADES va bien vous expliquer l'entendement du bien commun. Et puis moi, je reviendrai pour expliquer comment cela va se passer concrètement. Et on vous a largement cité. Vous pouvez nous dire les biens communs. Ok, merci bien. En fait, ici, dans le projet, nous voyons que tous les différents biens que nous avons auprès de l'État, ce sont des biens communs. Et généralement, pour l'instant, il y a plus l'intérêt individuel qui prime par rapport à l'intérêt collectif. Et à ce moment-là, les gens ne tiennent pas compte de tout ce qu'on a comme bien commun. Par exemple, les bâtiments de l'administration, nous avons l'eau, nous avons les routes, donc il y a plusieurs biens. Mais maintenant, nous voulons que nous arrivions, que les gens prennent conscience, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit la population, pour essayer de gérer les biens communs. Comment nous pouvons bien gérer tous ces biens-là? C'est ce que vise ces projets-là, pour voir que et les pouvoirs, et l'autorité, et la population, que nous tous, nous puissions prendre conscience pour dire que ces biens-là nous appartiennent. Ces biens-là vont nous aider à évoluer, à aller de l'avant. Est-ce que vous avez eu déjà des échanges, je sais que M. Sylvain va intervenir, des échanges avec les politiques pour essayer d'éclaircir votre vision par rapport à la gestion de ces biens communs? Monsieur le directeur et monsieur le chargé de programme, je vais revenir sur. Ok, merci beaucoup. Je pense que le directeur a bien expliqué ce qu'est le bien commun. C'est ce qui nous appartient, nous tous, qui garantit notre survie. Il a parlé de l'école, il a parlé de l'eau, il a parlé de la sécurité. Tout être humain a besoin d'être sécurisé. Donc, quand nous avons des gouvernants, les soucis, c'est d'assurer que tout le monde puisse accéder aux services sociaux de base et vivre dans la sécurité, dans la quiétude. Donc, la société dans son ensemble aspire justement à bien vivre. Lorsque j'ai besoin de l'eau, je peux avoir l'eau. J'ai besoin de la sécurité, je peux sortir et revenir quand je veux. J'ai besoin de la sécurité physique. Il ne faudrait pas qu'il y ait des érosions à mon niveau. Oui. Parce que parfois l'érosion nous attaque. Oui. Alors, qu'est-ce que nous faisons? La première chose qui a été faite dans ce projet, c'est l'unanimité autour de ces biens communs-là. Tous les gouvernants, au niveau de la présidence, jusqu'au niveau du groupement ou du chef du quartier, sa mission, c'est d'assurer la quiétude de toute la population. Et tout le monde aspire à ça. Donc la première chose, c'est de dire comment nous gérons notre bien-être ensemble. Comment nous assurons la sécurité dans notre quartier? Comment nous assurons la gestion des eaux? Comment nous assurons l'accès à l'école? Comment nous assurons l'accès à l'eau, à l'électricité? Et dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque province, il y a des problèmes comme ça d'intérêt commun qui, parfois, sont à l'origine des conflits, des incompréhensions. Alors, la première chose que nous avons faite, c'est dire
il y a les gouvernants à qui nous avons donné mandat d'assurer ces biens communs-là. Il y a nous qui sommes bénéficiaires et aussi acteurs du bien commun. La première chose dans les projets, c'est est-ce que là où nous intervenons, on peut définir qu'est-ce qui est le bien commun, vie commune dans nos quartiers. C'est comme ça que le projet a fait un premier travail des sondages sur la perception du bien commun, le rôle de l'État, le rôle de la société civile et le rôle de la population. Est-ce que la population est consciente de ce que vous êtes en train de faire? Exactement. Parce que nous avons remarqué, la dernière ici, avec les matchs RDC-Soudan, après les matchs, dès que le président a quitté le stade, il y avait des bavures après lui. Est-ce que la population comprend par rapport à vos démarches? Okay, je pense que la population comprend parce que la première chose que nous avons faite, le projet vient de commencer. Le premier travail à faire, c'est qu'est-ce que les gens... Non, d'abord la perception. Oh, d'accord. Comment la population comprend le bien commun. Oui, c'est très important. Ça, c'est la première chose. Oui. Comment la société civile aide la population à comprendre le bien commun. Et comment le gouvernement aide la population à comprendre le bien commun et à gérer le bien commun. Ça, c'est un premier travail. Si nous sommes d'accord sur la perception du bien commun, on va y définir le rôle des uns des autres. Parce que la finalité de notre projet, c'est respecter trois triangles. Un triangle, les trois angles. C'est le gouvernement, la société civile et la population. Le gouvernement est chargé d'assurer la vie, l'accès, la sécurité. La société civile fait le contrepoids. Il veut s'assurer que ce que nous avons défini ensemble dans notre constitution, dans nos lois, sont bien exécutés. Donc c'est quelqu'un, et ça c'est la volonté du gouvernement, avoir une société civile crédible. Ça signifie quoi? Une société civile qui est capable de prendre les aspirations de la population, ramener ça au niveau des autorités, et aussi prendre ce que les autorités pensent pour le pays, sensibiliser la population. Il faut qu'il existe une confiance entre la société civile et la population, et la population et l'État, l'État et la société civile. Si ce triangle-là est respecté, nous avons réussi notre projet. Donc pour nous, la participation citoyenne, c'est chercher à faire un effort pour que ce rectangle-là soit stable, ce triangle soit stable. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Un mot par rapport à ces... Oui, ce que je peux ajouter est que dans ce projet, pour faire comprendre les biens communs et la participation de la population et des autorités, nous commençons par d'abord expliquer l'autorité. Si c'est dans la commune, l'autorité, le bourgmestre. Si c'est au niveau de la province ou de la ville, c'est le maire ou le gouverneur, pour mieux faire comprendre les biens fondés de ces projets. Et la deuxième chose, c'est également, lors de nos activités, faire participer l'autorité. Et quand il y a une activité qui se réalise, l'autorité est présente pour non seulement inaugurer, mais aussi participer pour mieux comprendre qu'est-ce que l'on recherche, qu'est-ce que l'on est en train de faire. Donc, c'est pour que nous tous, nous puissions arriver à une même compréhension et pour que nous puissions évoluer dans la même direction. Oui, allez-y, directeur. Oui, je pourrais ajouter un autre élément par rapport à ce que le directeur a dit. Dans le concret, nous avons fait donc ce travail-là de sensibilisation, d'information, mais nous l'avons bien fait sur base du sondage de la perception. Parce que la perception nous a permis de nous rendre compte qu'il y a un écart important, surtout au niveau des communes, entre ce qu'on attend, ce que la loi dit, qu'on peut obtenir des autorités au niveau de la base, et ce que la population pense. La population, à la base, ne sait pas, par exemple, la question de la lumière dans les communes, c'est des prérogatives du bourgmestre. Il y a la crèche, par exemple, c'est le bourgmestre, c'est la commune qui peut organiser. Donc, il y a des devoirs qui reviennent à la commune, mais la population ne connaît pas. Ça, c'est un premier élément. Donc, notre travail, c'est dire à la population, il y a des choses, on ne peut pas dire, on attend que le président fasse, mais il y a des prérogatives selon la loi. Nous sommes un pays décentralisé que les entités territoriales doivent faire. Et la perception a également permis de comprendre que la société civile dans son ensemble
est apprécié sur un aspect qui est important, c'est l'aspect des droits de l'homme, mais l'aspect des suivis de la gestion quotidienne des entités décentralisées, il se pose encore un problème. Comment elles participent à la définition, par exemple, du plan de développement local? Comment elles suivent les investissements? Comment elles gèrent la question de l'insécurité et de la sécurité? Donc, notre enquête de perception a permis d'identifier les attentes de la population vis-à-vis de la société civile. Donc, et dans aussi, une année, ce que j'ai compris, ce sont des difficultés que vous avez rencontrées par rapport à ces projets. Non, ce ne sont pas des difficultés, ce sont des actions que nous avons posées pour nous permettre de bien faire le travail. On fait la perception, on identifie les défis, les enjeux, les attentes, et on fait les diagnostics de la société civile. Est-ce que par rapport à la gestion du bien commun dans une commune, est-ce que notre société civile a des capacités pour jouer les contre-points? Parce que comme vous avez dit, c'est un projet de participation de la société civile. Il faut que cette société civile soit préparée, connaisse les lois, connaisse les stratégies de lobby, connaisse les stratégies de mobilisation de la communauté. Donc, on a fait les diagnostics, et après les diagnostics, maintenant, on a identifié les défis, et nous, maintenant, nous allons renforcer la société civile en fonction des défis dégagés au niveau de la communauté, en fonction de leur situation réelle institutionnelle, on les renforce pour qu'à la fin, les trois axes puissent travailler sans problème. La population est contente, l'autorité est contente, la société civile fait son travail. Vous avez identifié les défis. Est-ce qu'on peut en savoir quels sont les différents défis que vous avez identifiés? Et moi, je vais commencer, puis va me compléter. En fait, les grands défis, c'est la confiance. Comment arriver à créer la confiance entre la population et l'autorité? Les triangles. Les triangles là, et même avec les cadres de la société civile. C'est un grand défi. Parce que, des fois, et comme M. Sylvain l'a dit, la population pense que la société civile n'est là que pour nous défendre les droits. Or, l'État ou l'autorité n'arrive pas à faire ça ou cela. Donc, il faudrait que, pour que nous puissions bien évoluer, que l'on arrive à instaurer cette confiance au niveau de ces triangles-là. La confiance entre l'autorité et la société civile, entre l'autorité et la population, et vice-versa, entre la population et la société civile, la population et l'autorité. Mais dans une année, vous sentez déjà que les choses bougent dans ce sens-là? Et vous allez parler des défis, oui. Allez-y. Oui, peut-être qu'il peut compléter. Oui. Et nous allons enchaîner avec ce qu'on a déjà observé comme premier changement du travail qui a été fait au niveau de toutes les structures qui sont en consortium avec ce projet. Parce que nous vous signalons que dès qu'on a lancé les projets, nous nous sommes lancés. Et nous, comme leader, nous avons fait aussi les suivis à travers tous les rayons d'action de ces structures. Oui, on revient sur les défis, parce que apparemment vous êtes sur le terrain. Oui, le directeur a soulevé les défis de la confiance entre les autorités et les institutions. Mais un autre défi, c'est la confiance entre les acteurs de la société civile. Parce que c'est un cadre de concertation de la société civile. C'est ça, en fait, notre porte d'entrée. Il faudrait que la société civile soit organisée pour pouvoir travailler avec l'autorité. Or, cette société civile-là, en interne, au niveau des communes, au niveau de ceci, il y a parfois des conflits de leadership. D'accord? Vous arrivez, vous trouvez 1, 2, 3 cadres de concertation qui existent. Les défis, c'était de les ramener pour dire, parlons de notre commune. C'est vrai que nous avons des divergences, mais s'il y a un problème qui se pose, comment nous pouvons les résoudre? Ce qui nous unit, c'est par exemple la question de Koulouna à Selembao, la question de l'eau à Selembao. Est-ce que nous pouvons nous organiser autour des problématiques pour agir? Donc, la première chose avec la société civile, c'est retrouver la confiance entre acteurs. Deuxième défi important, c'est la crédibilité de la société civile ou bien d'une ONG là où elle travaille. Parce qu'ils vont se retrouver ensemble. Est-ce que dans le quartier où se trouvent les bureaux de la société civile, de l'ONG ou de l'église, est-ce qu'elle est crédible?
Parce que pour que le cadre puisse être crédible, il faut que les éléments qui les constituent puissent être également crédibles là où ils sont. Donc il y a un grand travail de professionnalisation de ces ONG-là pour qu'ils soient ensemble. Et le cadre de concertation, comme on dit, c'est de la société civile. Ce n'est pas seulement le cadre de concertation des ONG. Il faut aussi chercher les autres. Rassurez-vous que les églises sont intégrées. Rassurez-vous que les fondations sont intégrées. C'est un grand travail qui devrait être fait parce que nous savons que dans nos communes, dans nos villes, nous avons aussi des politiques qui ont des fondations. Il y a un travail d'acceptation. Voilà un peu le défi que nous avons à faire au niveau souterrain. Ça, c'est un des défis que nous pouvons soulever. Et nous avons apprécié, les directeurs dira déjà, des efforts d'acceptation, d'élèvement, des relèvements des acteurs pour comprendre que nos divergences ne servent à rien si ça ne conduit pas au développement de nos entités. Un autre défi important, c'était de nous assurer que les différentes ONG, les différents ASBEL qui sont dans les communes, dans la province, dans la ville, travaillent effectivement dans la commune. C'est ça le défi. Donc, on peut avoir les sièges dans la commune, mais on travaille ailleurs. Oui. Donc, on ne vous connaît pas assez. Vous êtes bourgmestre dans cette commune, mais vous habitez voilà. Donc, la commune, c'est une commune de dortoir, tout ça. Donc, il fallait aussi commencer à amener les gens. Si vous travaillez dans la commune de Kinshasa, il faut qu'on sente que vous êtes de la commune, vous connaissez les problèmes de la commune, vous pouvez défendre la commune. Mais ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Et petit à petit, tout ce que vous avez dit, je crois que les téléspectateurs sont en train de suivre. Et je vous ai bien dit que ce sont des deux grands acteurs de la société civile qui ont fait, qui continuent de faire. Vous voyez déjà avec leurs arguments, vous comprenez que ce sont de grands et qui militent pour les biens communs des Congolais. Si aujourd'hui on vous demandait de faire un diagnostic profond par rapport à ce projet, qu'est-ce que vous dites? Je commence par le directeur. Aujourd'hui, avec ces projets, tels qu'on a commencé et jusqu'à ce jour, la première des choses est que les gens ont compris cette notion-là du bien commun. Donc, ils commencent déjà à comprendre la notion du bien commun. Parce qu'avant, quand on vous parlait du bureau de l'administration, on pensait que c'est un bureau, quelqu'un peut aller, il prend sa chaise, il part. Or, c'est un patrimoine pour nous tous. Et les biens communs, les gens commencent à comprendre que ce n'est pas les biens qui concernent seulement l'État, mais c'est nous tous. Prenons par exemple l'eau. L'eau, c'est tout le monde qui prend l'eau. S'il y a quelque chose qui arrive à l'eau, ça signifie que c'est nous tous. Et à ce moment-là, les gens comprennent que, ah, ok, donc tous ces biens-là, c'est pour nous tous. Donc parce qu'antérieurement, les gens avaient cette compréhension quand on dit, ah, comme on le dit, ah, biloko ya l'État. Donc c'est comme si c'est pour quelqu'un, c'est cette personne-là qui doit chercher à protéger. Non, c'est la première des choses, cette compréhension-là. Et la deuxième des choses, c'est que au niveau des cadres de concertation de la population et même des autorités, ils comprennent que là où, avec ces projets, ça demande que nous puissions fournir nos efforts, conjuguer nos efforts ensemble pour pouvoir évoluer, résoudre les différents problèmes qui se posent dans notre milieu. Avant d'abord de voir l'État, mais d'abord nous-mêmes, nous pouvons nous mettre d'accord. Parce qu'il suffit parfois d'une simple organisation pour arriver à résoudre quelque chose. Et donc, vous sentez déjà cet engouement de la population dès le départ pour dire non, c'est vraiment, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir bien gérer le bien commun. Donc, et dans 2 ans qui restent pour les projets, pour vous, vous dites déjà que ce sera déjà une réussite. Nous ne pouvons qu'être optimistes. Oui. C'est vrai que les parcours encore 2 ans, mais nous restons optimistes vu déjà l'engouement du départ. Parce que ça concerne les biens communs.
Donc c'est une histoire qui concerne tout le monde. Et ça nous amène à sensibiliser les gens, à prendre conscience de la nécessité du primat du bien collectif sur les biens individuels. Merci beaucoup. Moi, j'ajouterais un élément. Là, il faut diagnostiquer aussi. Oui, non, je parle d'un élément important que nous avons senti pendant ce travail. C'est que la prise de conscience que le développement, la société civile n'est pas une institution seulement des revendications, de contestation, mais c'est une institution de construction collective. Voilà ce qu'on dit participation de la société civile. C'est une institution qui donne des propositions et des contre-propositions. Ce n'est pas une institution qui est là seulement pour critiquer l'État, mais elle participe avec l'État à la construction du bien-être collectif. Et ça, donc, l'effort qui a été fait, j'insiste, sur la perception, sur les diagnostics et surtout la démarche des différents acteurs dans la communauté de se mettre ensemble pour dire oui, nous allons nous mettre ensemble pour notre communauté. Ça, c'est un grand résultat. Et cela va nous permettre d'atteindre les objectifs du projet. Mais, pour y arriver, il faut renforcer leurs capacités. Parce que nous avons également compris que la société civile n'a pas tous les instruments nécessaires pour dialoguer et pour faire des propositions ou des contre-propositions. Oui. Un exemple simple, c'est au fait tout l'arsenal juridique et législatif qui organise les différents secteurs de la vie. On a peut-être une loi sur la gestion de l'eau, ils ne connaissent pas. La loi sur la décentralisation, les rôles du chef du quartier, de l'échevin, du bourgmestre. Donc nous, comme projet, nous allons doter la société civile de tous ces moyens. Est-ce que vous avez les moyens? Vous en avez? Le projet nous dote ces moyens-là pour renforcer leurs capacités. Donc à ce stade, le résultat que nous avons en main, c'est le tableau de la participation de la société civile, leurs limites, ensemble, puisque le diagnostic a été validé, et puis leur disposition à pouvoir travailler ensemble. Quatrième résultat que nous avons en main, c'est tous ces protocoles d'accord, ce qu'on appelle, il y en a qui font des chartes, dans des communes ils ont des chartes, ils ont des conventions, qui définissent comment ensemble ils vont travailler pour la réussite de ces projets, pour être utiles, pour être une structure des propositions et des contre-propositions positives dans la recherche du bien-être de la population. Donc nous sommes assez contents à ce stade. Oui, merci beaucoup, M. Sylvain et le directeur. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Les mots du peuple aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler du projet PAC. Alors, dans votre constitution, vous avez un credo. Moi, j'appelle ça credo. Le credo est de voir, de juger et d'agir. Vous pouvez m'expliquer les trois mots-clés? Parce que les gens peuvent se dire, mais pourquoi voir, juger et agir? Parce qu'on n'avait pas les moyens, comme vous l'avez dit. Bon, si on ne vous accompagnait pas, quel sera l'essor de la population? Comme vous avez dit, il faut respecter les trois triangles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Les directeurs, vous commencez, puis M. Sylvain va chuter. En fait, nous sommes partis, comme M. Sylvain l'a dit, de l'enquête et du diagnostic. Ce qui nous permet de voir quelle est la situation, quelle est la perception de la population. Et à partir de là, nous essayons d'examiner ensemble avec la population pour voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et maintenant, à la fin des comptes, on essaie de voir, compte tenu de ces faiblesses, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et c'est là qu'intervient le renforcement des capacités et le renforcement qui va aboutir sur des actions concrètes au niveau des communes, au niveau des villes, au niveau des secteurs, parce que nous travaillons avec des ETD. Donc c'est en fait ça l'idée qui montre voir, juger et agir. Oui, moi je donnerai un exemple. Oui, allez-y. C'est de plus concret. De voir, juger et agir. Oui, c'est plus concret. Nous sommes dans une commune. Aujourd'hui, nous avons le phénomène Koulouna. Il y a la société civile qui est là, l'organisation des mamans, des jeunes, des églises, tout ça. Stade qui a les Koulouna continuent
de déranger notre commune de Makala, notre commune de Selemba. Mais qu'est-ce qui explique ça? On commence à faire l'analyse. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'il y a des causes structurelles? Est-ce qu'il y a des causes conjoncturelles? Et qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord, nous, à notre niveau. C'est ça, on a observé, on a jugé pour dire, c'est pas bon, ça détruit notre commune, ça nous empêche de nous développer, on n'est pas à l'aise, les intelligences quittent la commune parce que les jeunes dérangent, on ne sait pas investir, nous restons pauvres. C'est une situation inacceptable. Qu'est-ce qui justifie ça? Quelle est notre part de responsabilité comme société civile, comme ONG qui intervient dans la commune? Quelle est notre part de responsabilité? Nous sommes en train d'examiner, de réfléchir. Et sur base de ça, on dit, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que la commune peut faire? Et qu'est-ce que la province peut faire? Parce que nous, au niveau de la société civile... Et la population. Et la population, oui. Et qu'est-ce que la population va faire? Oui. Et chaque fois, je donne cet exemple, je dis, nous sommes dans la société civile, il y a l'association des mamans, il y a l'association des jeunes, il y a les églises, il y a les écoles qui sont là. Nous avons le cas de Kouloune. Le cas de déconcertation dit, stop, c'est dangereux, on ne veut plus de ça. Qu'est-ce que la société civile va faire? L'association des mamans va sensibiliser les mamans. L'association des jeunes va sensibiliser les jeunes. Les églises de la commune vont prendre une semaine pour prêcher sur la question. Les écoles, les fondateurs des écoles, les privés, tout ça, ils vont prendre un temps pour parler aux enfants de la citoyenneté responsable. Donc déjà la communauté à la base fait quelque chose. Mais si par contre, on se rend compte que nous faisons ce travail au niveau de la commune, il n'y a pas assez de policiers, le cadre de concertation va voir l'autorité municipale pour dire, nous à notre niveau, nous faisons notre travail de sensibilisation des familles. Mais on se rend compte que l'aspect sécuritaire est insuffisant. Est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition dans tel quartier ou tel autre insouciate? Vous comprenez? Oui. Là, nous sommes au niveau des actions. Après avoir vu, après avoir jugé, on commence à mener des actions. Et j'ai donné un exemple très simple. Les ONG individuellement mènent les actions en fonction de leur spécificité. Le cadre de concertation qui a pour mandat de travailler avec l'autorité municipale ira voir l'autorité municipale. Si l'autorité municipale n'arrive pas à donner un résultat, au niveau du cadre de concertation municipale, il y a aussi un cadre de concertation provinciale. Donc, on va aller au deuxième degré. Le deuxième degré, c'est que le cadre de concertation communale ira voir le cadre de concertation provinciale pour dire, est-ce qu'il y a moyen de toucher la province, les gouverneurs de province, pour aller voir la situation qui se passe à Makala, à Selemba, où l'autorité peut-être n'arrive pas à obtenir ce qu'il demande des autorités. Et c'est comme ça que le triangle est respecté, la paix est retrouvée dans la commune. Voilà un exemple simple de voir juger et agir. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Si on vous demandait de dire un mot de la fin, comme vous avez la parole, vous pouvez parler, puis les directeurs va le dire. Un mot de fin en regardant les téléspectateurs, est-il leur dit avec, mais dans le cœur, tout ce que tu penses par rapport à ce projet? En fait, comme mot de la fin, ce projet est une réponse à nos préoccupations de tous les jours. Et tout le monde œuvre pour le bien-être de la population. Donc nous œuvrons pour que les triangles qu'on a cités ici puissent être opérationnels, efficaces. En ce moment-là, la population sera contente de ses autorités, la population sera contente de la société civile et la population sera contente d'elle-même parce qu'elle participe au développement de son entité. Et INADES, avec toutes les OSC, travaille dans ce sens-là. Merci beaucoup, directeur. Ok, merci bien. Et dans ce projet, comme nous l'avons dit au début, nous voulons que nous puissions arriver à restaurer cette confiance entre l'autorité et la population en passant par les cadres de concertation de la société civile. Et nous voulons qu'il y ait réellement une participation effective et de la population et de l'autorité pour arriver à évoluer
à faire évoluer nos ETD. Et nous allons travailler avec la contribution des OEC avec qui nous sommes en consortium et également la population avec laquelle nous allons travailler. Nous voulons que nous tous, nous puissions travailler la main dans la main pour qu'il y ait réellement changement, qu'il y ait réellement participation de tout le monde pour la gestion du bien commun. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et si vous avez suivi cette émission, sachez-le que cette émission, ce projet a été financé par l'Union européenne. Avec quoi, Sylvain? Avec COFED. Ok. C'est le gouvernement congolais. Quoi encore? Je crois que c'est les deux. Donc, c'est l'Union européenne et le gouvernement congolais. Si vous avez aimé cette émission, en tout cas, partagez. Abonnez-vous massivement à votre chaîne YouTube Abdoul Connexion TV, AC TV. Merci beaucoup pour la confiance. Merci au directeur de l'INADES. Merci au chargé des programmes du parc. Merci à notre directeur des productions et réalisateurs. Merci et à la prochaine.